Bonjour tout le monde, Philippe Côté, entraîneur chez Gym Factor 23 à Lévis. Cette semaine, pour la capsule, je suis au tapis roulant pour te parler un petit peu de l'entraînement cardio. J'aimerais parler un peu de la différence entre l'entraînement cardio en continu, c'est-à-dire qu'on prend un rythme et on tient ça tout le long, et l'entraînement par intervalle. L'entraînement par intervalle, c'est qu'on va, par exemple, aller beaucoup plus fort pendant une petite période de temps, après ça, avoir une période plus de repos, puis on va faire des alternances comme ça de un à l'autre. Alors, il y a des avantages et des inconvénients dans les deux. Alors, c'est important de dire qu'il n'y en a pas un qui est nécessairement meilleur que l'autre, mais il y a des situations qui se portent mieux pour certaines. Donc, l'entraînement cardio en continu, ce qui peut être vraiment intéressant, c'est que si, par exemple, une personne débute en entraînement, n'a pas beaucoup d'expérience et aussi peut-être n'a pas un cardio très fort, c'est toujours mieux de commencer avec de l'entraînement en continu à basse intensité. Donc, on va plutôt y aller pour soit une marche ou y aller avec peut-être une petite marche avec une petite pente, juste pour dire qu'on fait monter la fréquence cardiaque. Puis, on va demander à la personne d'être capable, au niveau de la perception de son effort, donc comment difficile qu'elle trouve ça, de se situer peut-être autour de 7 sur 10, c'est-à-dire d'être capable de parler ici. Exemple, je suis à côté d'elle, puis on jase ensemble, ça se supposé être capable de me répondre. Donc, pour une personne qui débute en entraînement, bien, des fois, on peut y aller plus comme ça, en entraînement en continu. Donc, quelque chose de confortable, qu'on est capable de garder un peu plus longtemps. Puis, avec le temps, bien, doucement, on va commencer à augmenter l'intensité. Donc, l'entraînement continu pour un débutant, c'est parfait. Ensuite, si on atteint un niveau un petit peu plus élevé, bien, l'entraînement continu peut être encore intéressant, surtout si vous êtes une personne qui fait, par exemple, de la course et qui, avec, disons, voulu savoir votre pace, c'est-à-dire la vitesse à laquelle vous pouvez maintenir à chaque kilomètre. Okay? Donc, par exemple, une personne, que j'ai un exemple au hasard, là, court 5 minutes du kilomètre, bon, bien, va essayer de conserver 5 minutes du kilomètre pendant une longue période pour être capable, justement, de maximiser son temps. Ensuite, l'entraînement par intervalle, qu'est-ce qui peut être intéressant de faire avec ça? C'est si, par exemple, une personne, exemple, veut commencer à courir d'ailleurs, puis n'est pas encore tout à fait rendu capable de courir de longues périodes, bien, on peut y aller par petites vagues de peut-être 1 minute ou des petites vagues, même au pire de 30 secondes pour commencer, où la personne va aller vers un jogging, puis ensuite de ça, va retourner à la marche. Puis on va faire des hauts et des bas comme ça, jusqu'à temps que la personne soit capable de faire de plus en plus long à la course et d'atteindre ensuite de ça, bien, la possibilité de courir au complet, par exemple, un 5 km ou plus, selon ce que la personne veut faire. Aussi, au niveau de l'entraînement par intervalle, même si on est plus avancé, c'est intéressant parce que ça permet justement d'améliorer son pace. Si on s'habitue à avoir des séquences où on va beaucoup plus vite, bien après ça, lorsqu'on retourne à des séquences moins rapides, bien, on trouve ça plus facile que ce que c'était auparavant. Donc, on améliore son cardio un peu plus fort. Donc, les fréquences cardiaques aussi vont monter un peu plus hautes. Et puis, bien, on peut vraiment dire qu'on entraîne notre cœur de façon plus intensive. Puis, si on n'a pas beaucoup de temps, des fois, en entraînement physique, on veut quand même que ça soit efficace et on ne va pas passer des fois 1 heure de temps à faire du cardio. À ce moment-là, on peut faire des périodes comme ça en intervalle avec plus d'intensité. Puis, souvent, 20 minutes de ça peut devenir très efficace et puis ça peut combler, là, justement, si vous avez fait peut-être de la musculation avant, vous finissez avec un petit cardio de 20 minutes, mais avec une belle intensité. Là, on peut avoir des très beaux résultats aussi avec ça. Donc, par contre, je dirais pour les personnes qui débutent en entraînement, là, vraiment très débutants, c'est pas quelque chose que je vais recommander en partant, mais c'est quelque chose vers quoi on veut aller avec le temps pour amener la personne à aller un petit peu plus loin, puis se dépasser, devenir de meilleur. C'est vraiment ça l'objectif. Puis peut-être pour terminer, ben, on peut parler peut-être de ce qu'on appelle des HIIT, des High Intensity Intervals. OK, ça, des HIIT, ben, c'est des petites séquences de sprint très intenses, très courtes, suivies d'un assez longue pause. Donc, on peut faire ça si on veut, par exemple, améliorer beaucoup justement le cardio. Donc là, les fréquences cardiaques vont monter beaucoup plus haut. Et aussi, bien, on peut y aller quasiment, on pourrait dire, en termes de performance. Il y a quand même des études là, qui montrent que faire des hits comme ça à haute intensité, même pour des personnes de niveau moyen, là, ça a des très bons bénéfices sur la santé cardiovasculaire. Donc, il y a une étude de l'Université Laval, entre autres, qui a été faite il y a quelques années là-dessus. Donc, c'est tous des façons de voir les choses. Et puis, qu'est-ce que je vous suggère ici, c'est de vérifier avec votre entraîneur qu'est-ce qui est le plus recommandé en ce moment selon vos objectifs, selon votre niveau en ce moment, puis de progresser là-dedans, et puis d'aller de plus en plus vers les niveaux plus élevés. Fait que merci beaucoup, puis je vous souhaite une bonne semaine, les amis. Bye bye.